Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 4 du chapitre 9 sur la deuxième partie de la géométrie dans l'espace. On considère la droite D, dont une représentation paramétrique à x égale à 1 plus t, y égale à 2, z égale à moins 1 plus 6t, et le plan P d'équation 2x plus y moins z plus 5 égale à 0. L'objectif de l'exercice est d'étudier la position relative de D par rapport au plan P. Donc à la première question, on veut savoir si la droite D est incluse dans le plan P. Donc pour cela, on prend un point M donc de coordonnées x, y, z appartenant à la droite D, et on veut vérifier si ce point M appartient au plan P. Donc comme le point M appartient à la droite D, ses coordonnées x, y, z, donc vérifie la chose suivante. Donc on sait qu'il existe alors un paramètre t, tel que donc x soit égal à 1 plus t, y soit égal à 2, et z soit égal à moins 1 plus 6t. Donc on veut vérifier si ce point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P. Donc pour cela, il suffit de vérifier si ces coordonnées x, y, z vérifient l'équation 2x plus y moins z plus 5 égale à 0. Donc on calcule donc cette expression 2x plus y moins z plus 5. Donc on remplace donc x par 1 plus t, on remplace y par 2, on remplace z par moins 1 plus 6t, on n'oublie pas les parenthèses ici, plus 5. Donc on aura donc 2 plus 2t, plus 2, moins 1, donc plus 1, moins 6t, plus 5. On regroupe les termes en t, on aura 2t moins 6t, donc moins 4t, et les termes constants, donc 2 plus 2, 4, plus 1, 5, plus 5, 10. Donc on trouve qu'ici, cette quantité ne vaut pas 0. En effet, le point M appartiendrait au plan P, si et seulement si, eh bien cette quantité vaut 0. Donc le point M n'appartient pas au plan P, et donc la droite D n'est pas incluse dans le plan P. Répondons maintenant à la deuxième question. On souhaite déterminer si la droite D et le plan P sont parallèles, et dans le cas contraire, on demande de déterminer les coordonnées de leurs points d'intersection. On va répondre à ces deux questions en une seule, en même temps. On va prendre un point M donc appartenant à l'intersection donc éventuelle de la droite D et du plan P. Donc si on arrive à trouver un point M avec des coordonnées, eh bien ça veut dire qu'il y a une intersection, ça veut dire que la droite et le plan sont séquents en un point. Et si on ne trouve pas d'intersection, ça veut dire que la droite D et le plan P sont strictement parallèles. Alors comme tout à l'heure, vu que le point M donc, appartient à la droite D, donc on sait qu'il existe T appartenant à R, tel que ces coordonnées vérifient donc x égale à 1 plus t, z égale à 2, y égale à 2, et z égale à moins 1 plus 6t. Donc on a alors l'équivalence suivante, donc le point M donc de coordonnées x, y, z appartient au plan P, donc si et seulement si, eh bien 2x plus y moins z plus 5 vaut 0. Si et seulement si, eh bien cette quantité on l'a déjà calculée tout à l'heure, on avait trouvé donc moins 4 plus 10. Donc moins 4t plus 10. Donc si et seulement si, moins 4t plus 10 vaut 0. C'est-à-dire si et seulement si, moins 4t vaut moins 10. Si et seulement si, donc t vaut moins 10 sur moins 4. C'est-à-dire en simplifiant par 2, donc 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5. Donc on trouve une valeur de paramètre. Donc ça veut dire qu'on aura un point d'intersection donc entre la droite D et le plan P, dont on va trouver ses coordonnées en remplaçant donc t par 2,5 dans le système ici. Donc faisons le calcul. On aura donc x égale à 1 plus t, donc 1 plus 2,5, donc 3,5. On aura y égale à 2. Et enfin, on aura z égale à moins 1 plus 6 fois 2,5. C'est-à-dire moins 1 plus, alors 6 fois 2, 12, 6 fois 0, 5, 3, donc 15. Donc on aura 14 pour z, finalement.
Et on peut conclure que la droite D et le plan P sont séquents le point M de coordonnées 3,5 de 14.